Vinu? Vinu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tout va bien? Tu aurais pu te faire très mal. J'ai peut-être failli me blesser à la jambe, Sidi, mais Rudra, lui, a le cœur brisé maintenant. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que maman ne considère toujours pas Rudra comme son fils. Elle pense qu'elle a été piégée par Rudra qui a pris son sac pour y mettre de la drogue. Pour elle, si elle s'est retrouvée en prison, c'est que c'est Rudra qui l'a voulu. Quoi? Oui. Ça va aller, Vinu. Je t'en prie, tu dois te calmer, chérie. D'accord? Viens avec Mais je moi. comprends vraiment pas Ça sa va façon de s'arranger, penser. Vinu. Assieds-toi un peu. Sidi, peu importe ce qui va se passer, je ferai ce qu'il faut pour que Rudra obtienne tout ce qui lui revienne de droit. Je suis prêt à tout et je n'ai pas du tout peur de me mettre à dos toute la famille Kundra pour la juste cause. Elle l'a traité d'une façon devant moi, c'était horrible à voir. Et je ne cautionne pas du tout cela. Je ne pourrai pas me rendre sur le tournage aujourd'hui, je ferais mieux de les contacter pour annuler, peut-être. Oh mon Dieu, si Vinu reste à la maison, c'est certain que je n'arriverai pas à m'en tenir au plan. Non, Vinu, tu vas bien devoir aller à ce tournage. Je veux dire, assieds-toi. Vinu, écoute. Mon chéri, tu vas mettre une équipe en difficulté parce que tu as un problème personnel à régler. Et n'est-ce pas aussi important de respecter ton équipe qui travaille dur? As-tu seulement pensé à la maison de production et sa réputation? Ce film est une production de la maison, Vinu. Papa est sûrement déjà sur place avec toute l'équipe. Ils doivent t'attendre. Je pense que tu devrais vraiment y aller. Oui, Sidi, t'as parfaitement raison. Sauf que maman et Rudra sont Mais toujours... je suis là. Je vais prendre la situation en main. Tu as toujours confiance en moi, n'est-ce pas? Plus qu'en moi-même, chérie. Tant que tu es avec moi, tous les problèmes ne sont que des obstacles si simples à traverser. Et je sais très bien que je suis chanceux. Très bien, lève-toi. Mon cœur, je voudrais vraiment que tu retrouves ta bonne humeur habituelle, d'accord? Il faut que tu sois à la hauteur, compris? Et je doute fort que tu y parviennes comme ça. Sauf si tu me laisses gérer la situation. Tu verras, tout va très bien se passer. T'es vraiment mon cadeau le plus précieux, Sidi. Et sans toi, ma vie n'a aucun sens. On y va. Vinu, je suis impressionnée par tes changements d'humeur. C'est très bien. Maintiens cette énergie et utilise-la pour le tournage. Allez, tu vas être en retard. Allez, on y va. Vinu est parti, merci mon Dieu. Parce que s'il était resté, je ne sais pas comment j'aurais géré mon plan. Tout ceci est tellement étrange. Nous savons que maman veut se débarrasser de Vinayak, mais en même temps, Vinu fait tout ce qu'il peut pour rapprocher son frère de sa mère. Maman, vous êtes loin d'être prête pour ce que je m'apprête à vous faire subir cette fois-ci. Cette fabuleuse et splendide pleine lune va être une grosse source d'ennui pour vous. Maman. Hé, Munia. À chaque fois que mon regard a la chance de croiser le tien, j'ai bien peur de finir par me noyer dedans. Hé, Raja. En fait, moi, je veux que tu te perdes dans mon regard. Ton nom est gravé dans mon cœur pour toujours. Ne t'inquiète surtout pas. Viens là. Comme ça. C'est ce que tu veux? Ton Raja s'apprête à se rapprocher de toi. Approche-toi, mon Raja. Ce script est vraiment pourri. Ton regard, mon regard, blabla. Pour être honnête, ce film en botch pourri est bien loin de me plaire. Oui, Rajbir. Je ne pense vraiment pas que nous devrions faire ce pauvre film, tu sais. Il doit bien y avoir une solution pour qu'on puisse se sauver et laisser tomber ce film, n'est-ce pas? Et Rajbir... Tais-toi. Assieds-toi là. Et tais-toi. Tu veux savoir si j'avais eu le choix? Je n'aurais jamais accepté de travailler avec une mauvaise actrice ou dans un mauvais film, crois-moi. C'est clair? Tu es vraiment le pire de tous les acteurs. Tu n'as aucune classe, tu comprends ça? Je ne vais pas t'épargner. Rajbir, pense-y un peu. Ton épouse te dit qu'elle n'en peut plus, elle veut s'en aller. Est-ce que ça va pas dans ta tête? Tu sais que si on abandonne nos rôles à ce stade, on devra rembourser 4 millions de roupies. 4 millions? Est-ce que ton père a de quoi payer ça? Hé, n'ose même pas parler de mon père. Cette fois-ci, je m'en fiche, je vais juste te tuer, Rajbir. Ouais, c'est ça, allez, allez Brachi, bats-toi, allez. Comment oses-tu parler de mon père, espèce d'idiot? Tu sais qui je suis? Rajbir Kundra en chair et en os. Idiot, tu n'es qu'une tête en l'air. Rajbir Kundra a signé un contrat sans jamais l'avoir lu. Après, il se permet de parler de mon papa. Espèce d'idiot, bon à rien. T'as dit quoi? Tu m'as traité de bon à rien? Attends, tu ne paies rien pour attendre. Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Espèce de bon à rien.
Ici, Rajbir. Oh sang. Oh, nous sommes dans un sale pétrin, mon Dieu. Qu'avons-nous fait encore? Tout-Puissant, je vous prie, faites que cette humiliation arrive enfin à sa fin. Et qu'à sa sortie, tout le monde dise que c'est un flop monumental. Prachi, tu te rends compte? Quand tout le monde va finir par apprendre que le manoir des Kundra abrite une star, nous ne parlons pas de Vin Kundra, mais de Rajbir Kundra. Non pas acteur de film bollywoodien, mais de Bhojpuri bas de gamme. Bhojpuri! Oh mon Dieu, je suis dans de beaux draps. Gauri, c'est moi. Gauri, c'est moi. Viens, oui, viens avec moi. Gauri, regarde. Il va bientôt être minuit. Et tu as déjà tout mis en place, n'est-ce pas? Je suis déjà prête. Très bien alors. C'est parti. Allons-y alors. C'est le moment de mettre en œuvre notre plan. Maman est endormie. Ah. Allez, vas-y, moi je t'attends ici. Oui, d'accord. Oh, Tout-Puissant. J'aurais vraiment pu me faire démasquer dès le début. Gauri, vas-y. Elle dort toujours. Gauri, prends le téléphone, sous l'oreiller. Sous l'oreiller, sur la droite, tu verras juste en dessous. Gauri, c'est déjà bien, ce plan fonctionne pour le moment. Et maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. Mais qui a ouvert ces fenêtres? Et où est passé mon téléphone? Mais cette sonnerie vient de l'extérieur. Pourquoi? Est-ce que les lumières du couloir scintillent? Que se passe-t-il avec ces lumières? Et je ne retrouve pas mon téléphone. Mais mon téléphone, qu'est-ce qu'il fait suspendu là-bas? Qui a osé prendre mon téléphone pour venir le suspendre comme cela ici? Ah mais c'est qui? Un numéro inconnu? À cette heure-ci? Allô? Allô? Mais personne ne répond. Le jour où je mettrai la main sur la personne qui joue à ce petit jeu, je ne vais sûrement pas l'épargner. Et tout comme ce téléphone, je vais la pendre au milieu de la maison. Mais qu'est-ce qui se passe?
Je suis enfin de retour. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, tout-puissant! Gori, ma chambre, tu sais, mon téléphone, le miroir. Que se passe-t-il, ma tante? Vous avez l'air vraiment très effrayée. Que s'est-il passé? Tu viens avec moi dans ma chambre? Mais non, ma tante, écoutez-moi, ça va aller. Vous n'avez qu'à m'en parler, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je vais tout te raconter là-bas. Oh mon Dieu, Sidi est dans la même pièce en ce moment. Elle va être démasquée. Jusqu'ici, le plan se déroule comme prévu. Et maintenant, passons à l'étape suivante. Viens avec moi, Gori. Quelqu'un est venu écrire sur mon miroir. Je suis enfin de retour. Tu vas voir. Dieu merci, Sidi n'est pas là. Vaille-Bavi? Vaille-Bavi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tante Manjari! Oh! Du sang, ma tante, du sang! Ceci a été écrit avec du sang. Il y a même du sang sur le sol, tante Manjari! Tante Manjari, comme je vous l'avais bien expliqué, tous les fantômes des ténèbres sortiront cette nuit pour aller à la rencontre de leur proie, tante Manjari. Et ceci est définitivement l'œuvre d'un fantôme. Oui, tante Manjari. Oh mon Dieu, protégez-nous des fantômes, protégez-nous des fantômes, protégez-nous des fantômes. Gori, tais-toi. Je veux plus t'entendre. Les fantômes n'existent pas. C'est sûrement quelqu'un qui veut me tendre un piège. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Hein? Vous m'entendez? Une personne se cache dans cette pièce en ce moment. Hein? Qui est là? Qui est là? Montrez-vous. Je vous attends. J'espère que maman ne va pas me voir. Oh mon Dieu, Sidi est censé être dans cette chambre en ce moment. Je suis toujours au courant de ce qui se passe. Et crois-moi, personne ne parviendra à se jouer de moi. Mais qui est là? Qui se cache ici? Je vois l'ombre de quelqu'un. Montrez-vous! Un lézard! Un lézard! Un lézard! Un lézard! Tante Manjari! Ma tante, regardez, c'est un lézard noir! Un lézard? C'est un lézard noir! Hier matin, quand je l'ai vu, il était de couleur marron. Il est soudainement complètement noir. Vous voulez savoir ce que je pense, tante Manjari? Ce lézard noir que vous voyez porte peut-être en lui l'âme de cette pauvre Vaille-Bavi. Et elle est venue dans cette maison. Mais comment ça se fait qu'elle ait choisi notre maison? Vaille-Bavi? Et qui peut bien être cette Vaille-Bavi? Ah! Vaille-Bavi, tante Manjari. Vous vous souvenez? C'était la fille qui devait se marier à Vinayak, mais qui a ensuite disparu. En plus, vous ne vouliez pas d'elle et lui avez dit de s'en aller et de ne pas revenir dans cette maison, n'est-ce pas? Serait-il possible que ce soit justement donné la mort pour cette raison? Et c'est peut-être son esprit qui vous harcèle. Gori? Arrête donc de dire n'importe quoi. Et pourquoi cette fille se serait-elle donné la mort au Justin? Hein? Je t'ai bien dit que les fantômes n'existent pas. Il n'y a pas d'esprit ici. Ma tante, écoutez-moi, c'est du sérieux. Ma tante, ne voyez-vous donc rien? Je viens de te dire qu'il n'y a pas d'esprit chez moi. Il y a une personne qui veut se jouer de moi. C'est elle que nous devons trouver. Non, ma tante, ne dites pas cela. Si elle vous entend, elle risque de s'énerver. Ma tante, venez avec moi. Il faut vraiment que vous sortiez d'ici. Vous devriez aller vous recueillir et prier le dieu Ganesh. Et il vous pardonnera pour vos péchés. Je viendrai avec vous. Moi aussi, j'aimerais me faire pardonner. Si vous voulez, demain matin, je pourrais appeler le prêtre Bandéchant pour qu'il vienne faire de la louane pour tout le monde. Cela nous ferait du bien. Je le ferai, ma tante. Non. Pas la peine de paniquer. Et puis soyons un peu raisonnables, voyons, Gori. Parce que s'il existait, eh bien c'est certainement les fantômes qui régneraient sur le monde aujourd'hui. Et je vais découvrir qui se moque de moi comme ça.
Laisse-moi vérifier. Qui est là? Dépêchez-vous de vous montrer. Mais non, laissez ça, Tante Manjari, nous devrions partir. Oh, esprit malsain, je vous en prie, veuillez vous en aller. Oh, esprit malsain, ma tante regrette vraiment tout ce qu'elle a pu faire de mal dans sa vie. N'avez-vous donc pas pitié des personnes âgées? Et comment allons-nous faire si quelque chose de mal lui est Gori. arrivé? Mais lâche-moi enfin. Partez par la fenêtre. Gori. Dépêchez-vous de Ah, mais- sortir d'ici. Partez. Partez. Gori. Partez de là, il est grand temps que vous partiez. Gori. Mais allez-vous Mais sur qu'est-ce que tu l'esprit fais? malsain. Gori. Je le jure devant le Tout-Puissant, maman. Vous avez pendant bien trop longtemps manigancé dans le dos de Vinou, dans le but de pouvoir un jour vous débarrasser de lui. Alors maintenant, votre heure est arrivée, vous devrez payer pour tous vos crimes. Et je ne lâcherai pas l'affaire tant que vous n'aurez pas dévoilé tout ce que vous avez fait. Ça ne fait que commencer, maman. Tu n'as vraiment pas idée de ce qui t'attend. Tu... Je suis vraiment désolée, Je ne savais pas que tu étais là, Rudra, sinon j'aurais fait plus attention. Du sang. Oh non! Et s'il finissait par comprendre ce que nous faisons à un moment? Quoi? Oui, sur ta main, il y a du sang partout. Avant, j'avais l'habitude d'avoir du sang sur les mains, tu sais. Alors qui as-tu tué pour en avoir sur les tiennes? Tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce qui te fait penser que ceci pourrait être du sang, hein? Je préparais les plats pour la prière au temple depuis ce matin. Et ça, c'est le vermillon. Mais qui va à la prière à une heure aussi tardive? Mais qui a dit que je priais au temple juste? En fait, je m'occupe de toutes les préparations pour la prière de demain, tu sais. Tu es incroyable. Peu importe, il commence à se faire tard, je dois y aller. Et je dois me laver les mains. Même si c'était pas intentionnel. Elle est quand même tombée dans mes bras aujourd'hui. Le plaisir est inexplicable. Enivrant. Vermillon. Allez, donne-moi tes mains, je vais les nettoyer. Je vais rapidement enlever tout le sang que tu as sur... Ah mais non, je suis bête. Sidi, je vais enlever la couleur que tu as sur les mains. Il ne faudrait surtout pas que quelqu'un entre ici. Oui. Gori, on était à 2 doigts de se faire prendre. Au bout d'un moment, j'ai eu peur que maman ne me prenne en flagrant délit. Et pendant un moment, j'ai aussi eu l'impression que nous allions être démasqués. Le Tout-Puissant est vraiment de ton côté, on dirait. Et le meilleur dans tout cela, c'est que, jusqu'à présent, le plan est un succès, n'est-ce pas? Sidi, puis-je être honnête, tu me le permets? Je ne me suis jamais imaginé que tu pouvais être si joueuse que cela, tu sais. Tu sais, tout à l'heure, quand Tante Manjari a vu le nom de Vaibavi sur le miroir, j'ai bien eu l'impression qu'elle allait s'évanouir. Gori, chérie, c'est vraiment la première fois que mon plan fonctionne aussi parfaitement que ça. Maintenant, attendons et nous verrons. J'ai le pressentiment que maman va finir par tout avouer concernant la mort de Vaibavi. Je l'espère. Il ne faut surtout pas que nous cessions de la tourmenter, parce que nous ne pouvons vraiment plus permettre à maman de continuer ce massacre. Et tu sais, à vrai dire... Gori, chérie? Tante Manjari, Tante Manjari, Tante Manjari, Tante Manjari, Tante Manjari. Gori, Oui, Tante Manjari. qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Va-t'en d'ici. Tante Manjari. Gori, tu ne m'as pas entendu, j'ai dit dehors. Oui, Tante Manjari. Maintenant, dis-moi ce que tu faisais dans ma chambre.
Moi dans votre chambre? Mais pour quelle raison est-ce que je serais venue dans votre chambre au juste? Ce n'est vraiment pas la peine de jouer à l'innocente avec moi. Tu es venue dans ma chambre pour me faire peur. Tu essaies de me piéger, je le sais. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment ça? Mais de quel piège est-ce que vous parlez? Je ne comprends même pas ce que vous me reprochez. Arrête, n'essaie pas de jouer avec moi. Tu sais que je suis une experte en complot, n'est-ce pas? Est-ce que tu te trouves drôle, Sidi? Tu es venue dans ma chambre et tu penses avoir eu la bonne idée de tenter de me faire peur. En écrivant toi-même Bye Baby sur mon miroir? Tu es bien la seule à être au courant. Ça ne peut être que toi, Sidi. Personne d'autre ne le savait. Ce n'est pas si dur de savoir que tu te caches derrière ce qui s'est passé. Ai-je l'air d'une pauvre femme dérangée, hein? Sinon, pourquoi est-ce que tu te caches les mains? Montre-les-moi. Mais non, pourquoi? Montre-moi tes mains sur le champ. Mais pourquoi vous voulez les voir au juste? Montre-les-moi maintenant, sinon je convoque toute la famille pour que tout le monde voit tes mains remplies de sang, Sidi. Je leur dirai que tu as écrit sur mon miroir pour me rendre folle. Comprends que je n'ai pas l'intention de fermer les yeux dessus, Sidi. Montre-moi. Montre-moi. Maman, mais je vous ai bien dit que... Allez, montre. Maman. Montre-moi. Allez. Je veux voir l'autre main. Maman. Allez, montre. Ouvre tes mains. Je vous l'ai pourtant bien dit. Je n'ai absolument rien à cacher. Cela vous suffit, c'est bon, maman? Mon Dieu, je l'ai échappé belle. T'as réussi, t'as réussi, t'as réussi, Sidi. Tu ne peux pas regarder où tu mets les pieds? Comment ça? C'est toi qui marches tête baissée dans les couloirs du manoir et c'est moi qui fais pas attention à où je mets les pieds, c'est ça? Et dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu fais au juste à te balader en pleine nuit? Est-ce que t'es un fantôme ou quoi? Mais pourquoi est-ce que tout le monde parle de fantômes ces derniers temps? Oh, mais pourquoi est-ce que l'idée d'un fantôme te met subitement en colère? T'en as peur, dis-moi. Oui, j'ai peur, hein? Et alors, qu'est-ce que cela peut te faire que j'ai peur ou pas? Va prendre soin de ta Sidi. Pourquoi est-ce que tu penses avoir à t'inquiéter pour moi? Moi qui n'ai jamais fait quoi que ce soit pour ton bien. Hein? J'ai juste dépensé une somme astronomique pour te faire sortir de prison. Ensuite, j'ai tout fait pour que tu aies toujours un toit sur la tête juste comme ça. Mais oui, je comprends, je sais que ça ne doit pas être suffisant. Mais t'en as perdu la tête, t'es devenue folle en fait. Attends, j'ai une idée. Et prends donc un petit peu de jus, je suis sûr que ça ira mieux après. Je n'ai pas envie de boire Qu'est-ce ton que tu jus. veux dire? Bois ce jus, bois! Mais qu'est-ce qui te prend? T'avais qu'à essayer de te calmer, d'accord? Ça va aller mieux maintenant. Et comprends que je pourrais vraiment tout faire pour toi, maman. T'es ma mère, après tout. Je suis ton petit bébé, pas vrai? Et tout ce que peut faire cet inutile de Vinayak, eh bien moi... Moi, je le fais en beaucoup mieux, maman. Je peux tout faire pour toi, mais... Il y a un truc que tu peux faire. Aide-moi à voir Sidi. Après ça, ton cher fils, le grand rebelle, sera le plus innocent de tous, maman. Je ferai absolument tout ce que tu voudras, crois-moi. Viens avec moi. Allons-y. Maintenant, tu vas m'écouter très attentivement. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais s'il y a une chose que tu ne peux pas nier, c'est que la femme juste à côté de toi t'a un jour mise au monde. Elle est donc ta mère. Et parce que justement, je suis ta mère, je vais me permettre de te donner un petit conseil. Tu n'as jamais entendu parler de Ramayana? Lorsque Ravana est parvenu à enlever la femme de Rama, absolument tout le monde a tenté de le raisonner. Son épouse Mandodari la première, ainsi que son frère Vibhishan, même sa mère Ketki a fait de son mieux pour lui faire comprendre qu'il avait tort.
Ils lui ont dit que ce n'était pas bien, qu'il ne devait pas retenir la femme de ce pauvre Rama, et cela contre son gré, tu vois. Mais bien sûr que non. Ravana n'a écouté personne, au contraire. Il a quand même fait à sa tête et a enlevé la femme de Rama. Et ça, même s'il savait qu'il jouait avec la volonté de Dieu, Rudra. Mais Ravana n'a écouté personne, et quel a été le résultat? Tu sais déjà ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Donc, j'espère que tu as compris ce que j'essaie de te dire, mon fils. Faire une fixette sur Sidi est une perte de temps. Tu voudrais que j'oublie. Alors là, ma petite maman, t'es beaucoup trop sensible. Tu devrais pas t'inquiéter comme ça. Profite un petit peu du spectacle. Attends tranquillement et regarde ce qui va se passer. Parce que cette fois, ton fils rebelle va tracer sa propre route. Une très belle route. Cette fois, ma très chère maman, le gentil repartira perdant. Parce que cette fois, le bandit se débarrassera brillamment de son ennemi juré. Et après tout cela, je repartirai pas qu'avec sa femme, mais aussi avec tout son héritage. Tu devrais vraiment... Chut, assez. Vas-y, va vite te reposer. Va vite dormir avant que le fantôme n'arrive. Oui. Vinu? Vinu, il n'y a plus de temps à perdre. Tu es déjà en retard. Tu dois aller au tournage. Pousse-toi, chérie, je vais pas y aller. Mais pourquoi? 1 minute. Le tournage a été annulé, en fait. Ils ont annulé le tournage juste comme ça? La production a eu un petit souci, du coup, ils ont tout réglé avant de nous appeler, tu vois. D'accord, écoute. Viens ici. Allez, viens. Viens, chérie. Est-ce que tu réalises que pour toi et moi, c'est un jour de congé? C'est vraiment pas grave, j'ai enfin l'occasion de passer du temps avec Rudra, j'attendais que ça, tu sais. Mon Dieu, vous me mettez vraiment dans une situation compliquée. Mais si Vinu et Rudra restent à la maison, comment est-ce que je vais faire pour poursuivre ma mission contre maman? Et pour quelle raison est-ce que le tournage a été annulé? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi? Je vais lui consacrer ma journée, ça va être génial. Nous allons boire des coups et enfin, se confier l'un à l'autre, comme de vrais frères pourraient le faire. Crois-moi, je suis certain qu'il va être ravi, tout comme moi je le suis. Viens par là, chérie. Après ça, moi je serai entièrement à toi. Nous passerons la soirée ensemble. Rien que tous les deux, d'accord? Ton mélodieux rire me fera sourire comme un enfant et ton incroyable parfum me rendra encore plus fou de toi. Et ton regard m'ensorcellera pour me plonger dans la plus romantique des nuits. Ce sera formidable, mon amour. Je sais que tu dois y aller, je vais voir le match. Ensuite, je vais à la douche et je descends. Je ne sais absolument pas quoi faire maintenant. Il faudra que je trouve une solution pour me débarrasser de ces deux-là par tous les moyens. Parce que s'ils restent à la maison, je ne pourrai rien faire du tout. Vaibhavi? 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 Qu'est-ce qui se passe, Tante Manjari? Ça va? Mais où se trouve Vaibhavi? Non, ce que je veux dire, c'est qui est Vaibhavi? Je n'appelais pas Tante Vaibhavi, ma tante, c'est Vaibhav que j'appelais. Vous n'avez pas rencontré notre employé de maison? Il s'appelle Vaibhav. Vous devriez vraiment le rencontrer. Voilà, le voici. Dites-moi, avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tante Manjari? Quel genre de nom avez-vous, hein? C'est vraiment dérangeant, vous savez. Qui a osé vous donner ce prénom? Eh bien, c'est ma mère qui m'a donné ce prénom. Et vous savez, madame, ma sœur s'appelle Vaibhavi. On s'entend très bien avec Vaibhavi. Vous n'êtes qu'un insolent. Vous osez me tenir tête? Allez, dégagez. Partez. Ma tante, ma tante. Calmez-vous, ma tante. Ce n'est pas important comment il s'appelle. De toute façon, ce nom n'est pas si terrible Tu que m'as ça. pas entendu? Je viens de dire que je n'aimais pas ce prénom. Changez votre horrible prénom ou démissionnez. Allez-vous-en. Allez.
Et vous restez debout là comme ça? Allez vous remettre au travail. Allez-y. Tout comme hier, le plan semble bien fonctionner. Je vais aller voir Sidi pour l'en informer. Vinou doit partir de cette maison, sinon tous mes efforts pour coincer maman seront vains. Qu'est-ce que je vais faire? Vinou est mon mari, comment est-ce que je le mets à la porte? Je ne sais vraiment pas quoi faire à présent. Qu'est-ce qu'il y a, Sidi? À quoi est-ce que tu penses? Gori, je suis vraiment désolée, je ne t'ai pas vu arriver. Mais pourquoi as-tu l'air inquiète tout d'un coup? Gori, j'ai complètement oublié de te dire. Le tournage de Vinou a été annulé. Du coup, Rudra et lui vont rester à la maison avec nous toute la journée. Et alors comment allons-nous faire pour respecter le plan si Vinou est là? Oui, Gori, c'est justement ce qui m'inquiète. Le plan est à l'eau maintenant. Peu importe. Gori, tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, en fait, je suis venue te dire que quand j'ai dit le nom de Vaibavi, ma tante s'est vraiment mise dans tous ses états. Oh, waouh! Si tu avais vu son visage, elle avait tellement peur. Maman est effrayée, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le plan fonctionne. Par contre, Gori, il est hors de question que maman retrouve sa paix d'esprit. Nous ne devrions pas laisser de chance à maman de comprendre ce que nous planifions. Parce que si elle décide de tout prendre à la légère, elle comprendra enfin que tout cela a été monté de toutes pièces. Et pour bien continuer, il y a une vidéo que tu dois à tout prix regarder. Et après l'avoir vue, nous pourrons passer à la prochaine étape. Vidéo? Mais quelle vidéo? Gori. Incroyable! Ces 2 derniers jours, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup rapprochées toutes les deux. Il y a quelque chose de louche qui se trame, Gori? Oui, mais j'ai l'impression que tu meurs de jalousie. C'est certainement la seule raison pour laquelle tu te mêles de nos affaires, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison est-ce que je m'intéresserais à votre vie? Parce que contrairement à vous deux, ma vie à moi est très remplie. Ah bon? Alors tu peux nous dire ce qui peut bien vous occuper avec ton mari? Pour que vous disparaissiez ainsi toute la journée, et parfois vous ne rentrez même pas dormir ici la nuit. Gori, au lieu de te poser des questions sur ma vie avec mon mari, tu devrais plutôt réfléchir à comment sortir le tien de prison. Ça commence à sentir le roussi pour lui. Prachi, Manbir va pouvoir sortir de prison très bientôt. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une raison pour que tu te permettes d'insulter Gori de la sorte. Mais je n'ai rien dit de déplacé. Prachi, tu devrais apprendre à être un soutien pour tes proches, au lieu de trouver du plaisir à les rabaisser. N'est-ce pas? Au moins maintenant, vous montrez clairement. De quel côté vous vous situez toutes les deux en vous entraidant et en insultant les gens au passage? Moi, je pense vraiment que tu es mal placée pour me faire la leçon sur comment je devrais traiter mes proches, ma sœur, n'est-ce pas? Prachi? Prachi? Gori, je suis vraiment désolée. Prachi n'arrête pas de dire n'importe quoi. Elle ne réfléchit pas avant de parler, elle est tellement insouciante. Ah non, Sidi. Ce n'est pas un problème, t'inquiète. Tu n'as pas de raison de t'excuser. Si je peux me permettre. Bien que vous soyez sœurs, vous n'avez absolument rien d'autre en commun. Et Sidi, tu viens toi-même de dire qu'elle ne réfléchit jamais avant de parler, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que je m'inquiéterais de ce qu'elle pense de moi? Mais sinon, tu me parlais d'une vidéo, je crois. De quelle vidéo? Allons-y. Viens, je vais te montrer. La musique de cette célébration avec Vaibavi était vraiment incroyable. Tu sais quoi? J'avais le même sari fait avec de la soie de Kerala. Mais en fait, Sidi, pourquoi me montres-tu cette vidéo? Parce que Gori, à compter d'aujourd'hui, tu t'appelles Vaibavi. Observe attentivement le langage corporel de Vaibavi dans cette vidéo. Tu vas observer tant sa façon de marcher que sa façon de danser. Une minute. Donne-moi ta main. Non, désolé. Sidi, as-tu perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu t'imagines, voyons? Je ne peux vraiment pas faire cela. Et même si j'acceptais de le faire, c'est sûr que je me ferais attraper. Je ne peux pas accepter de faire ça. Gori, écoute. Non. Promis, il ne t'arrivera rien. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Crois-moi, je suis prête à donner ma vie pour m'assurer que ce plan fonctionne enfin. Il est hors de question qu'on te fasse du mal. Gori, je t'en prie. Cette bataille n'est pas juste la nôtre, tu le sais. Nous devons toutes les deux prouver que les dieux l'emportent toujours contre le diable, n'est-ce pas? Et si tu laissais tomber, c'est le diable qui l'emportera. D'accord, Sidi, mais comment allons-nous procéder? Vinayak et Rudra seront aussi à la maison aujourd'hui. Et s'ils finissent par se rendre compte de ce que nous faisons, ça va mal se passer pour nous. J'ai trouvé.
Ah, la voilà enfin la reine de mon cœur. Eh. Ah, mais je savais que vous seriez là. Parce que peu importe où vous vous trouvez, je finis par m'y retrouver, ma bien-aimée. C'est pour cela que je vous attendais comme cela. Je faisais le chat. Oui, tout ça, pour que vous compreniez que je suis là. Ce sera notre code secret. Miaou, miaou. Je suis tellement intelligent. Assez! À la rivière, je vous attendais. Et vous ne vous êtes pas pointé. Vous faisiez quoi? Vous vous cachiez? Wow, wow. Eh bien, vous faisiez le chat en m'attendant arriver. C'est ce comportement de sauvage que vous exhibez, quel déshonneur! Oh, mademoiselle, je crois que je viens de commettre une grosse, n'est-ce pas? Hein? Parce que si je vous avais bien rejoint à la rivière, nous aurions sûrement pu danser tous les deux. Mis à part cela, vous venez quand même me demander si j'avais perdu la tête, n'est-ce pas? Je perds toute ma tête. Sans vous, Poussin, ne nous empêchons pas. D'abord, donnez-les-moi. Ils ont l'air vraiment très lourds, ces pots. Oh, tout puissant. Oh mon Dieu! Oh, je suis mal au non, dos. c'est lourd. Oh, mon dos me fait terriblement mal. Oh non, je suis Oh, tombé. qu'est-ce que ça fait mal? Allez, vous ne pouvez même pas tenir le poids d'un pot? Mais c'est tellement lourd. Vraiment? Alors vous êtes venu vous cacher dans ma maison pour enfin me retrouver, n'est-ce pas? Et je suppose que vous n'avez pas rencontré mon père. Mais il va vous battre à mort, vous ne passez même pas la nuit. Ah mais non, ma belle. Il n'y a que vous qui m'effrayez. Je n'ai pas peur de votre père. Allez, qu'il vienne à moi. Il sera surpris quand je vais brusquement le renverser sans même qu'il ne me voie venir. Ah! Cet homme ne sait vraiment pas à qui il aura affaire. Vraiment? Êtes-vous sûr de ça? Oui, Allons-y. Vous m'accompagnez dans ma chambre? on y va. Non, grand-mère, j'ai trop de choses à faire pour aller voir un film. Oui, je sais bien que Vinou a un jour de congé. Mais enfin, il a déjà prévu de passer la journée avec son frère Rudra aujourd'hui. Grand-mère, moi aussi, je suis occupée, en fait. J'ai beaucoup de travail. Et Vinou est très occupé. Je suis vraiment désolée, grand-mère, ce ne sera pas possible. Grand-mère, t'ai-je déjà refusé quelque chose? Non, jamais. Mais non, grand-mère, tu ne peux pas m'en vouloir, tu sais. Grand-mère, mais écoute ce que je dis. Grand-mère. Sidi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous disputez comme ça? Vinou, c'est grand-mère. Elle nous a pris les tickets pour aller voir un film d'action au cinéma aujourd'hui. Mais je suis tellement occupée, je ne peux pas y aller. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais elle ne veut pas. Grand-mère, une minute. Vinou, tu sais bien que je n'aime pas regarder les films d'action. En plus d'être très occupée aujourd'hui, je n'ai pas envie de regarder ce film. Vinou, oh mon chéri, j'ai une idée. Tu pourrais emmener Rudra au cinéma pour aller voir ce film? Comme ça, vous pourrez enfin passer du temps ensemble comme vous le souhaitiez, n'est-ce pas? Hein? Très bonne idée. Rudra, allons voir un film d'action tous les deux. Ça, c'est une très bonne opportunité. Je vais me rapprocher de ta femme, dans le noir sans que tu le saches. D'accord, si c'est ce que tu souhaites, ben, on peut y aller. D'accord, génial. Oui, grand-mère, pas la peine de bouder, on va aller le voir, ce film. Oui, je vais passer pour récupérer les tickets, d'accord? D'accord. C'est fait. Merci beaucoup, Vinou. Tu vas rendre grand-mère tellement heureuse. Maintenant, je sais que je pourrai sans problème finir toutes mes corvées. Donc, on va aller voir un film. Et ce sera enfin l'occasion pour nous de profiter. Tu peux aller te préparer, on se rejoint en bas pour y aller. Jusqu'à présent, j'ai réussi à effrayer maman en lui faisant croire que l'âme de Vaibavi l'a pourchassée. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit suffisant. Après tout ce que je lui réserve ce soir, maman aura tellement peur qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'avouer tous ses crimes devant tout le monde et mettre fin à ce massacre. Et pour ce faire, il faut absolument qu'il n'y ait que les personnes concernées dans cette maison.